Il est 19h, une horde de touristes indiens vient d'arriver à Lezin pour une soirée privée très spéciale. Ce soir, ils seront 150 à emprunter les télécabines avec leur guide. Elle s'appelle comment cette montagne? Mount Cox Mountain. Okay. On va au Mont Cox pour un dîner. Ils vont pouvoir danser. C'est pour ça que c'est une soirée de gala, pour tout le groupe. Et on va faire notre danse traditionnelle, Garba. Danser au sommet du Mont Cox, ne cherchez pas, c'est leur tour opérateur indien Cox & Kings qui a rebaptisé la berneuse. Les responsables touristiques s'en amusent et surtout se frottent les mains. Cette clientèle nous amène environ 8000 nuitées, 8000 repas au restaurant tournant le Kouklos pour un chiffre d'affaires d'environ 1 million. 1 million et durant la saison creuse, c'est bon à prendre. Un petit bémol tout de même. Alors ils consomment très peu dans la station, aussi du fait de leur horaire d'arrivée et de départ. Ils arrivent assez tard, ils repartent très tôt, ils vont tout de suite en principe au restaurant tournant. Mais c'est vrai que là, il y a certainement un marché à développer par rapport à ce qu'ils aimeraient ramener de la Suisse comme souvenir. Voici ce qu'ils découvrent à 2048 mètres. Les skieurs sont partis depuis longtemps, la neige est toujours là, le brouillard aussi. Le site a été privatisé rien que pour eux. La Suisse, c'est le paradis dans mon cœur. Des magnifiques images ici. Le climat est frais, les gens sont très sympas, très coopératifs. Notre hôtel est bien aussi. Nous avons déjà voyagé dans l'Himalaya. Cela ressemble un peu à la Suisse, mais ici, tout est bien plus propre. C'est ce que j'aime. Au-delà des clichés, ce qui est le plus important pour un Indien en voyage, ce sont les repas. C'est l'une des plus grandes attentes durant ce voyage. Les Indiens aiment la nourriture indienne et ils sont souvent végétariens. Ici, nous avons de l'excellente nourriture de notre pays, c'est pour cela que nous apprécions beaucoup ce tour. La soirée commence par un apéritif, du thé brûlant aux épices, avec des frites. Mais ce qu'ils attendent tous, c'est la discothèque improvisée au 2e étage du restaurant. C'est Bollywood dans les Alpes vaudoises. Ils adorent danser, chanter, peut-être encore plus que manger. C'est dans la culture indienne. Les guides touristiques ont dû fixer des limites. La danse, c'est groupe par groupe, 30 minutes seulement. Pas de fausses notes à l'étage du dessous, mais des odeurs de curry, de dal et de papadum. Un cuisinier indien a été recruté pour satisfaire tous les désirs de cette clientèle. Le Kouklos vit à l'heure de New Delhi durant 3 mois. C'est tous les soirs comme ça, ici, au Kouklos ? À peu près, oui. Ça dépend. Ça varie entre 1 et 4 groupes maximum. Maximum 190 personnes, à peu près. Là, en fait, on est dans la période la plus grosse. On a le mois de mai, le mois de juin, on a le plus de nombre de groupes, en fait. Il est 21h, un dernier verre avant la descente pour dormir à Lezin. Une courte nuit dans cet hôtel, son directeur est ravi. Aujourd'hui, votre hôtel, il est plein à combien de pourcents ? 75-80%, on peut dire. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors financièrement, disons, ça nous permet de couvrir nos charges pendant ces périodes. Bien sûr, les prix ne sont pas très élevés, mais on ne fait pas de pertes dans des mois qui, théoriquement, devraient être en perte, quoi. En remplissant cette période creuse, qu'est-ce que ça vous apporte ? Principalement d'ouvrir l'hôtel à l'année et de garder nos employés à l'année, parce que ça, c'est une chose compliquée. On essaye de diminuer le nombre de saisonniers pour avoir une certaine qualité, disons, au niveau du service. Si ces touristes s'arrêtent désormais dans la région, c'est pour aller au Glacier 3000 au Diableret et grâce à Bernard Channon. C'est lui qui est allé démarcher le tour opérateur indien. On a commencé en 2006 à aller faire de la vente en Inde. On a pu gagner Cox & Kings pour l'année 2007, ils sont venus la première fois.
Là, aujourd'hui, on a plus de 15-20 000 personnes indiennes qui viennent à l'année. Et c'est vraiment très important pour nous à l'entre-saison. Et les groupes, le grand avantage qu'on a, c'est qu'ils viennent, ils se réservent en avance et ils viennent quand il fait beau et quand il ne fait pas beau. Un jour comme aujourd'hui, les Suisses n'auront pas de plaisir à venir à 3000 mètres. Pour les Indiens, c'est super parce qu'il y a de la neige fraîche qui tombe. Alors c'est une super excursion pour eux. Et il fallait vraiment être indien pour apprécier la météo de ce 12 mai. Vous avez du plaisir? Yes, very much. Yeah. Because the arrangements are perfect. L'organisation est parfaite, on adore ça. La température doit être négative. Mais vous n'avez pas froid? Non, je commence à m'habituer. À 3000 mètres d'altitude, c'est le paradis pour touristes indiens. Des activités dans la neige, du shopping et évidemment un repas aux saveurs de là-bas concocté par un cuisinier de là-bas. Il y a encore un grand potentiel pour attirer des clients indiens chez nous à Glacier 3000. Une chose qui est très difficile, c'est de changer les flux. Et jusqu'à maintenant, les flux étaient surtout à Lucerne, Tittlis-Engelberg, à Interlaken, Jungfrau. Et ça prend vraiment beaucoup de temps pour changer ces flux qui viennent dans notre région, Montreux-Gstaad, Glacier 3000. Et on a encore un grand potentiel. D'ici 2020, l'Organisation mondiale du tourisme estime que 50 millions d'Indiens voyageront à travers le monde. Et pourquoi pas dans les Alpes vaudoises?